Voyons comment on va faire un assemblage de différentes pièces. Alors ici, nous avons différentes pièces qui ont été créées, un tube externe percé, dans lequel on va pouvoir glisser une tige. Et ensuite, cette tige va être comprimée grâce à une vis de pression qui passera dans notre tube épais. La vis doit encore passer dans un trou qui n'est pas réalisé. C'est l'occasion de voir qu'il y a par des méthodes booléennes moyen de créer ce trou en exploitant déjà la vis. Il faut aller dans le module Assembly. Pour introduire les pièces, vous allez cliquer sur le bouton Create Instance et vous avez la liste des pièces qui existent, c'est-à-dire les 3 parts que nous avons créées. Il suffit de sélectionner ces éléments-là. Vous faites un Shift pour retenir la sélection. Vous voyez que les pièces sont un petit peu dessinées n'importe où. On verra plus tard que c'est plus judicieux de savoir exactement où elles sont positionnées par rapport à l'origine. Donc ça, c'est dans les esquisses de tracé des parts que vous définissez ça. Alors là, petit piège, si vous faites un Apply, eh bien les pièces sont déjà rajoutées dans l'assemblage. Je peux aller voir ça dans l'arborescence. Voilà, je vois qu'il y a déjà 3 instances que je viens d'introduire, le tube, la vis et la tige. Il lui donne un numéro d'ordre. Naturellement, vous auriez tendance à faire un OK pour pouvoir sortir de la boîte de dialogue, mais le OK vous demande d'avoir sélectionné les pièces. Donc, si vous resélectionnez les pièces, n'importe laquelle, ou toutes, parce que vous dites tiens, ça c'est pas fait, et que je fais OK, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'Abacus a recréé encore dans l'assemblage 3 pièces supplémentaires. En réalité, maintenant, j'ai 2 tubes, 2 vis et 2 tiges. Donc, le meilleur de tout, c'est sélectionner et faire OK directement. Comment peut-on s'en sortir à ce moment-là? Attention, maintenant on a 6 pièces, je n'en veux que 3. Je vais donc simplement cliquer sur les pièces et je peux faire soit suppress, soit delete. Suppress, c'est un effacement provisoire, tandis que le delete, c'est un effacement définitif. Donc, si je fais un suppress, vous voyez qu'il met une petite croix. Et donc, ça veut dire que je peux à tout moment le récupérer avec un resume. Par contre, un delete me demande si c'est effectivement ce que je veux. Je fais yes, mais vous voyez qu'il a disparu de l'arborescence. Et donc, je vais le faire pour toutes les pièces en second exemplaire. Je vais faire un delete pour être certain de ne plus les avoir du tout dans mon assemblage. Maintenant qu'on a des pièces, il va falloir les mettre au bon endroit. Donc on voit qu'effectivement, à l'heure actuelle, elles sont un peu n'importe où. On a même la vis ici qui est imbriquée dans notre tige. Alors, pour les déplacements, il y a 2 fonctions qu'on conseille. Ce sont des fonctions de déplacement par rotation et des déplacements par translation. Alors dans ce cas-ci, je vais déjà pouvoir glisser la tige dans le tube. On va donc faire un simple déplacement. Il suffit que ici, on va avoir des points caractéristiques, c'est-à-dire les centres de cercle de la tige que je vais pouvoir mettre au centre du cercle du trou qui va être sélectionnable. Donc si je lance la commande, Translate, il me demande de sélectionner ce que je veux bouger. Je sélectionne donc l'instance que je veux bouger. Je fais Down. Vous voyez qu'il vous donne un ensemble de points caractéristiques. Et donc, soit je prends le point extrême ici pour le mettre là, soit j'arrive à sélectionner le centre de ma pièce ici pour aller, il suffit de lire ici, maintenant on va désigner le second point, désigner le point d'arrivée. Voilà. N'oubliez pas, une fois que c'est fait, de faire un OK. Si vous ne faites pas un OK, mais vous n'actez pas le changement. Voilà, maintenant c'est acté. Il demande toujours de translater parce que c'est toujours le bouton est actif. Voilà. Donc je vais pouvoir déplacer maintenant la vis. Alors dans le cas de ma vis, il va falloir d'abord la faire pivoter. Je vais donc faire Select Instance, non, c'est plus une translation. À partir de maintenant, je vais plutôt faire une rotation. Voilà. Je vais sélectionner ma vis. Une fois que c'est fait, je fais Down. Donc ça veut dire, en fait, vous pourriez sélectionner plusieurs instances. Ensuite, il va me demander soit un point de départ, un point d'arrivée pour essayer de définir l'axe de rotation, ou bien directement un axe. Ici, j'ai des axes à ma disposition, je vais le faire pivoter autour de X. Voilà. Et donc, je vais acter la rotation. La petite flèche qui est ici et l'angle qui est là vont me permettre de faire la rotation
de la valeur que je veux. On peut mettre des valeurs négatives si on veut. On va faire un Enter. Voilà. On va faire un OK. Voilà. Donc la pièce a été pivotée. Maintenant, je vais devoir la déplacer. Nous savons qu'elle doit être ici, quelque part, à un endroit particulier, à une certaine distance, par exemple, de la face qui se trouve là. On va devoir donc opérer en plusieurs étapes. Il n'y a plus de rotation, donc je vais sortir de là. Maintenant, il n'y a plus que des translations qu'on va devoir faire suivant différents axes. Je vais faire donc d'abord une première translation de cette instance que je sélectionne, down. Alors je vais donner un point de départ et un point d'arrivée que je pourrais gérer par la suite. Alors le point de départ, centre de la vis au bout, et puis le point d'arrivée, c'est à l'extrémité. Si vous connaissez la dimension des pièces, vous savez que la vis est tangente à la tige. Je dois juste l'avancer de la valeur voulue dans la direction des Z et rester dans le gros cylindre. Il n'est d'ailleurs toujours pas percé, je vous fais remarquer. Donc on va recentrer tout cela. Voilà. Et je vais maintenant le déplacer. Donc je conserve là le déplacement. Et je vais faire maintenant, pour l'instant c'est toujours réalisé, je vais faire OK pour approuver. Je vais demander de nouveau de la déplacer. Down. Je donne la direction dans laquelle ça va se passer. Le flip me permet d'inverser éventuellement le sens dans lequel il va le déplacer. Je vais le mettre par exemple à une distance de 15. Voilà. Enter. Et donc maintenant ma vis est bien positionnée. Je vais donc faire OK. La vis est bien positionnée mais le trou n'est toujours pas là. Okay. Alors ici c'est vraiment très symbolique la représentation de la vis. Donc ce que l'on va faire c'est un trou dans notre gros cylindre à l'emplacement où se trouve la vis. On va exploiter le volume de la vis pour pouvoir réaliser ce trou dans ce gros cylindre. C'est l'objet d'une nouvelle vidéo.